Salut, moi c'est Vincent, on va parler communication, ou plus exactement comment développer votre activité grâce à la com. Et pour en parler, je suis pas tout seul, je suis avec Samir. Salut Samir. Salut Vincent. Samir d'Aleo, A-L-E-O. Aleo est partenaire de la Chambre des métiers et d'artisanat d'Île-de-France, c'est pour ça qu'on est ensemble. Qu'est-ce que Aleo en quelques mots? Aleo, c'est une agence de communication spécialisée pour les artisans, les commerçants et les indépendants pour leur permettre de propulser leur activité avec des solutions de communication qui soient simples et accessibles. Bon, la com pour les artisans, il y a du boulot. Si on parle juste d'un chiffre, les sites internet, il y a 21% des artisans seulement qui sont équipés d'un site web. Il y a du taf. Il y a du travail, effectivement. Aujourd'hui, quand on est artisan, on compte beaucoup sur le bouche à oreille, qui est important pour développer son business. Mais on oublie souvent le côté digital qui peut nous ramener des clients. Parce qu'aujourd'hui, quand je recherche un artisan, un plombier, un serrurier, mon premier réflexe, ça va être d'aller sur Google, de rechercher plombier avec ma ville. Et si je ne suis pas présent, malheureusement, je vais me couper de beaucoup de potentiel de business. Donc la communication, quand on est artisan, ça peut paraître parfois compliqué quand on n'a pas les compétences, quand on n'a pas le temps, ni le budget. Donc ça peut paraître un peu flou et on peut voir ça comme une source de coût, alors qu'on devrait plutôt la voir comme une source de profit parce qu'elle peut nous apporter beaucoup. Normalement, à la fin de la vidéo, on aura compris comment c'est vraiment utile de faire des profits. Un mot également sur ce que ça représente comme image générale. Le site internet, pour un artisan, c'est un peu comme la vitrine du commerçant. Si elle est propre, si elle est clean, si elle est bien éclairée, j'ai envie de rentrer. Quand je tape le nom de mon artisan et que je vois rien qui s'affiche sur internet, j'ai pas forcément envie. Évidemment, et puis tous les éléments sur lesquels on ne communique pas forcément, on ne mesure pas l'impact parfois que certaines images peuvent procurer. Par exemple, le véhicule avec lequel je vais me déplacer, ma vitrine, les devis que je vais envoyer. Tout ça, forcément, ça impacte mon image et ça va faire en sorte que le client va nous choisir ou plutôt un concurrent. Donc c'est important vraiment de mesurer bien comme il faut cette image et d'avoir une image professionnelle parce que quand je fais appel à un artisan, j'attends un professionnel. Donc mon image, elle aussi, elle doit être professionnelle. Moi, quand je cherche un artisan, honnêtement, je demande à mes potes. Exactement, et après qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller sur Google, tu as besoin de te rassurer, tu as besoin de t'informer sur ce qu'il fait, ses prestations, et voir aussi ses avis, ses témoignages, parce que avant de faire appel à lui, tu veux être sûr que c'est le bon professionnel. Et ensuite, tu as besoin de le contacter. C'est primordial que tu sois présent sur Internet pour que tes clients puissent te contacter. Ça veut dire qu'aujourd'hui sur Google, c'est pas que de la com, c'est aussi de la réputation. C'est beaucoup de réputation, effectivement. Dans un monde très digital, c'est très important aujourd'hui d'être présent, mais aussi de véhiculer les bons messages et les bonnes valeurs. Et les personnes vont se renseigner sur notre entreprise, donc il est important qu'on ait les bonnes informations. Ouais, puis on peut le dire en quelques clics, si on trouve des avis négatifs et que ça se cumule, forcément, on fait quoi? On passe au suivant, on a peur. Exactement. Et aujourd'hui, il suffit de pas grand-chose. Il suffit d'un mauvais avis, d'une mauvaise note, ou un site, imaginons j'arrive sur un site qui est en maintenance, j'ai pas d'accès, ça donne tout de suite une mauvaise image du professionnel, alors que l'artisan a un vrai savoir-faire à montrer, il faut juste le faire savoir. Il faut le faire savoir, sauf que ça prend du temps, qu'il y a des freins forcément à ça, parce que moi j'ai un taf, je bosse du lundi au samedi et encore le dimanche je fais les factures. Donc franchement, il y a un certain nombre de freins. C'est quoi ceux que tu vois comme freins? Alors les principaux freins, évidemment, c'est le manque de temps d'un entrepreneur qui a un emploi du temps chargé, il doit tout gérer, il doit jongler entre plein de tâches différentes. Donc ça, c'est souvent le frein qu'on a. J'ai pas le temps de m'en occuper, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Le deuxième frein qu'on retrouve le plus souvent, c'est le frein du budget. Parce qu'aujourd'hui, faire de la com, pour beaucoup, c'est synonyme de coût, et ça coûte cher. Donc on a beaucoup de freins là-dessus et l'artisan n'a pas forcément beaucoup de budget à allouer à ça. Et enfin, le troisième point, c'est aussi un manque de compétences parce qu'on arrive dans un milieu qu'on ne connaît pas et on a besoin de conseils, on ne sait pas par où commencer et c'est là où il faut aussi avoir l'humilité d'aller vers un professionnel. Effectivement, comme tu disais tout à l'heure, si je cherche un plombier, si j'ai une fuite, je vais chercher un plombier parce que c'est son métier et il saura mieux faire que moi. Ok, ça va être quoi les premières étapes finalement? Parce que bon, on va se mettre d'accord, vous avez envie de vous y mettre, vous avez envie d'un site, de communiquer, etc. Il va falloir quand même quelques préalables. Vous l'aurez pas demain matin, ni après-demain, et d'abord il faut se poser un certain nombre de questions. Par quoi je commence? Je définis mes objectifs. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme process à la fois technique, intellectuel? Évidemment, si je démarre une communication, je dois me poser, je dois réfléchir. Un plan de communication, ça se construit, mais ça ne s'improvise pas. Donc le plus important, ça va être déjà de se poser la question de quel est mon objectif aujourd'hui.
Est-ce que je souhaite me développer, à attirer de nouveaux clients? Est-ce que je veux atteindre une nouvelle zone géographique? Est-ce que je veux fidéliser des clients existants? Donc ça, tout ça, c'est important et ça va être un peu notre fil rouge. C'est quoi? C'est la stratégie en fait, hein? Ouais, en gros, c'est ça. C'est quelle stratégie je veux avoir? C'est quoi déjà ma stratégie d'entreprise? Quel est l'objectif que je souhaite atteindre? Et comment la communication va pouvoir m'aider à ce niveau-là? Et ensuite, c'est aussi de faire son introspection, de savoir quelles sont nos forces, quelles sont nos valeurs et quelles sont nos différences par rapport à nos concurrents. Ensuite, je vais analyser mon marché, regarder qui sont présents, quelle stratégie de com peut-être que j'ai déjà mis en place, des choses. Je vais analyser aussi qu'est-ce qui marche moins. Et enfin, je vais aussi beaucoup m'intéresser à ma cible, essayer de comprendre ses objectifs et surtout le problème que je souhaite résoudre. Puis il faut le dire, hein, les artisans en général, on a plein de belles choses à montrer parce qu'on a plein de belles réalisations et aussi plein de belles histoires parce que même un serrurier, parfois, ça sauve un 14 juillet parce qu'on est enfermé à l'intérieur, je sais de quoi je parle, de son appartement et plein de belles choses à montrer. Il faut montrer ce qu'on sait faire, il ne faut pas avoir peur finalement de dévoiler son métier. Non, souvent, au contraire, ça va nous aider parce que la personne, elle va être rassurée, elle voit des gens satisfaits, elle voit de belles réalisations, ça va donner envie de contacter la personne. Et même si j'ai pas besoin de mon artisan aujourd'hui, je peux en avoir besoin demain. Je peux avoir un ami qui peut en avoir besoin. Et du coup, je vais penser automatiquement à la personne qui aura bien communiqué, avec une belle image professionnelle, qui m'aura peut-être déjà donné des conseils sur Internet. Et je vais me dire, bah, celui-là, quand j'aurai besoin de lui, je vais faire appel à lui. Alors, on a parlé site internet, on a parlé Google. Est-ce qu'on peut lister un peu l'ensemble des outils, réseaux sociaux et outils digitaux qu'on peut imaginer développer et mettre à dispo de notre business en fait, hein? Ouais, bien sûr. Bah, le premier qu'on retrouve le plus souvent, et c'est un peu notre carte de visite quelque part, hein, c'est la fiche Google My Business parce qu'on va y retrouver les avis, on va retrouver un lien vers le site internet, on va retrouver notre téléphone. Ça c'est le basique, hein? Ça c'est vraiment le basique, c'est gratuit, tout le monde peut le faire. Ah, c'est gratuit en plus? C'est gratuit. Donc là il faut démarrer, il faut déjà créer cette carte, ça prend quelques minutes, mais au moins déjà je suis présent. On tape mon nom, je vais retrouver cette carte, je peux déjà permettre à mes clients de laisser des avis. C'est plutôt sympa. Deuxième outil, ça va être le site internet où je vais pouvoir présenter davantage ce que je fais, informer les personnes de mes réalisations, pouvoir les rassurer, montrer des témoignages, des avis, pourquoi pas de la vidéo. Mais là pareil, est-ce que c'est 50 pages de site internet comme quand je vais sur le site internet des impôts ou est-ce que c'est plus simple? Non, c'est plus simple. Un simple site vitrine avec quelques pages, une page d'accueil, une page de prestation, une page où on présente un petit peu son entreprise, son histoire, son équipe. Et avec quelques galeries photos, c'est déjà largement suffisant pour remplir cet objectif. Parce que aussi ce site internet, il va me permettre aux gens de me contacter, de laisser des coordonnées, de remplir un petit formulaire ou de m'appeler directement. Et évidemment, c'est l'outil aujourd'hui le plus demandé. C'est vraiment le basique qu'il faut avoir. Ok, les réseaux sociaux, ce serait quoi si on les liste, puis après on verra si ça vaut le coup ou pas d'aller sur tous, sur certains et comment on y va? Alors, il y a plein de réseaux sociaux, hein. Aujourd'hui, on connaît tous Facebook, Instagram, LinkedIn, on a TikTok, Snapchat. Donc, tout va dépendre en fait aussi du public que l'on vise. Donc là, on vient de lister un certain nombre de réseaux sociaux. Je ne peux pas être présent partout, je peux être présent partout. Est-ce que ça a un intérêt d'être présent sur tous les réseaux? Ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'être présent partout. C'est souvent une erreur qu'on peut faire parce que déjà, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et surtout, ça ne va pas me rapporter du business. Donc, l'objectif, c'est vraiment de sélectionner avec minutie le canal que je vais choisir. Et chaque canal a bien ses spécificités. Si par exemple je vise une cible de professionnels, LinkedIn, c'est pas mal. Si je vise plutôt des jeunes, Instagram, ça sera plus adapté que Facebook par exemple. Donc chaque canal a ses propres particularités. Donc c'est pas copier-coller. Si je fais un post sur Facebook, je le copie sur Instagram, je le copie sur LinkedIn, pop, 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 pop. Ça marche pas comme ça, hein. Non, il y a des codes évidemment, mais ça on apprend. Il y a beaucoup de tutos, hein, pour démarrer, savoir comment rédiger un post, trouver des accroches qui puissent intéresser, faire des visuels. Il y a aussi beaucoup d'outils aujourd'hui. Mais voilà, il faut prendre un petit peu de temps, se former pour réussir à proposer quelque chose qui soit cohérent. Attends, donc si je comprends bien, Samir, on peut de toute façon commencer gratuitement. Et moi, si j'investis de l'argent, du temps, j'ai envie d'avoir un retour sur investissement. C'est quantifiable? Bien sûr, on peut le mesurer. Et c'est ça aussi qui est beau dans le digital, hein. C'est que tout est mesurable. Chaque action que je vais faire, je vais pouvoir voir les réactions, les interactions que j'ai, je vais voir des avis, je vais voir un nombre de visites sur mon site internet, je vais voir des nombres d'abonnés. Donc je vais pouvoir commencer à mesurer un certain nombre de choses. Et ça va me rassurer parce qu'évidemment, quand je mets un budget dans la communication, j'attends un retour sur investissement. Comme on a dit tout à l'heure, il faut quelques semaines, il faut quelques mois, le temps de mettre tout ça en place. Mais ça marche parce qu'aujourd'hui, les meilleures entreprises communiquent. Et même quand je suis petit, je dois communiquer, je dois exister. Parce que communiquer, c'est exister quelque part.
Ça, on l'a peut-être pas assez dit, hein, effectivement. C'est pas en 2 semaines, une fois qu'on a mis les outils en place, qu'on aura des résultats. Parce qu'il y a de la concurrence en plus. Il y a de la concurrence et la communication, ça demande bien sûr de la régularité. Il faut être régulier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je me lance sur les réseaux sociaux, il faut que j'ai une ligne directrice. Donc là, au préalable, j'aurais bien réfléchi au message auquel je vais faire passer. Je vais aussi avoir un calendrier, un rythme que je vais m'imposer. Peut-être un post par semaine pour démarrer, histoire déjà d'être présent. Donc il faut vraiment réfléchir avant de se lancer. Et ça demande bien sûr de la rigueur. Aujourd'hui, une communication, elle doit aussi être cohérente. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'analyse au préalable, parce que ça va être vraiment notre fil rouge. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir une vraie continuité et de délivrer les bons messages. Oui, donc ce que tu dis, c'est qu'il faut du temps, de la régularité, il faut être patient en fait. Il faut être patient évidemment, parce que les résultats, voilà, c'est quand je lance une entreprise, voilà, un entrepreneur c'est pareil, il a besoin de plusieurs mois avant de se lancer, peut-être une première année pour sentir vraiment, ça y est, ça a démarré. C'est pareil la communication, au début il y a des petits balbutiements et puis au fur et à mesure on en voit les premiers résultats, des premiers contacts. Et ça, c'est quand même agréable. Est-ce que ça donne aussi un peu de fierté, parce que quand on a sa communauté, ses potes qui like, qui partagent et qui disent super pour ce que tu fais, parce qu'en même temps l'artisan il se dévoile aussi, il dévoile un petit peu son quotidien. On ne connaît pas tous le quotidien de notre ami qui bosse dans ces métiers-là. C'est une vraie fierté. Nous, on voit beaucoup de nos clients artisans, une fois qu'ils ont leur logo, ils sont très fiers de montrer leur logo, quelque chose qui leur ressemble et qui transmet les valeurs qu'ils souhaitaient. On a beaucoup de nos clients qui recommuniquent derrière sur leur site internet. Voilà, je viens de créer mon site internet, regardez, je suis très fier, je peux enfin montrer mes réalisations, je peux montrer mes photos. C'est professionnel, ça donne envie, c'est agréable et on ne peut qu'en être fier. Alors on peut aussi demander à sa nièce de commencer à faire le site, et puis à un moment donné, elle part en études, elle plante tonton parce que voilà, elle est passée à autre chose. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On vous appelle, on appelle Aléo et on regarde les solutions qui sont envisageables avec vous. C'est vrai que le réflexe qu'on peut avoir quand on n'a pas beaucoup de budget, on a quelqu'un qui est dans nos connaissances, qui connaît un petit peu Internet, qui maîtrise un petit peu Photoshop pour faire un logo. Mais le problème, c'est que c'est sur le long terme, souvent, c'est pas viable. Et il vaut mieux, quand on est professionnel, faire appel vraiment à une agence spécialisée. C'est vrai que chez Aléo, l'avantage, c'est que on a des offres quand même très accessibles en termes de tarifs, mais surtout, on a des vrais experts. On a des web designers qui vont créer nos sites internet, on a des community managers qui vont gérer nos réseaux sociaux pour nous, on a des graphistes qui vont faire nos logos, nos cartes de visite, nos supports de présentation, et un vrai interlocuteur qui est là, qui connaît nos métiers, parce que la cible d'artisan, il y a plein de métiers différents, chacun a son métier, chacun a sa zone géographique, c'est très important aussi. Donc il y a un vrai échange et des conseils vraiment, et un accompagnement au quotidien qui est quand même plus agréable. Donc chez Aléo, c'est quoi la liste des solutions que vous proposez, des outils finalement qu'on peut mettre en place avec vous? Alors les premiers outils auxquels il faut penser, c'est tout d'abord le logo, parce que c'est vraiment la chose qui va nous représenter sur tous nos supports, que ce soit ma carte de visite, ma vitrine, mon site web, mes réseaux sociaux. Donc c'est très important d'avoir déjà le bon logo professionnel qui me ressemble. Ensuite, on va travailler des supports imprimés, par exemple, des cartes de visite, des supports de présentation. C'est très important pour un artisan. Le papier reste quand même très très important aujourd'hui dans la relation qu'on a avec nos clients. Et ensuite, on a toute la partie plutôt digitale, donc la création de site internet ou refonte de site internet. On a la partie référencement. Donc le référencement, c'est ce qui permet de bien positionner son site internet sur Google. Donc, encore une fois, on a des experts sur ce domaine. On a aussi de la publicité payante, que ce soit sur Google ou sur les réseaux sociaux, qui permet d'attirer de nouveaux clients, des gens qu'on n'arrive pas à cibler autrement, et de quelque part d'élargir un petit peu notre audience. Chez Aléo, tout ça, ça démarre à combien? Ça va me coûter combien? Alors, chez Aléo, tu peux démarrer avec moins de 50 € pour avoir un site internet sans engagement. Donc, ce qui nous permet de présenter notre activité, de rassurer nos clients. Et derrière, c'est un vrai confort pour l'entrepreneur parce qu'il n'a pas un gros budget à investir. Un site internet aujourd'hui, c'est 2, 3, 4, 5 000 € normalement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai pas 2, 3, 4, 5 000 € à mettre cash dans un site. Exactement. Donc, nous, on est plutôt parti du postulat que un site internet, je dois le voir comme ma facture d'électricité. C'est-à-dire c'est plutôt, je vais avoir une petite mensualité chaque mois. Donc, moi, il est toujours là et j'ai pas un gros investissement à faire et je maîtrise mon budget. Et ça, c'est rassurant pour un entrepreneur. Ok, je peux donc appeler Aléo, j'ai quelqu'un au bout du fil. Je peux aussi appeler CMA. Oui, la CMA, on a un partenariat depuis cette année qui permet aux artisans de bénéficier des meilleures solutions de communication avec des tarifs aussi préférentiels.
Donc vous avez deux choix, soit de passer par vos conseillers, soit de nous contacter directement, vous bénéficierez des mêmes avantages et on va étudier avec vous votre situation, vos objectifs et essayer de vous proposer les meilleures solutions les plus adaptées. Merci Samir. Merci Vincent. Maintenant vous avez compris comment on booste sa communication et son business.